Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la charmante petite ville de Thoin. Alors, Thoin, c'est au cœur de la Tudynie, c'est une cité médiévale et elle est considérée comme la capitale de la batellerie. Alors évidemment ici, il y a plein de choses à faire, j'en ai sélectionné 3 pour vous. Je vous emmène d'abord dans le beffroi, classé au patrimoine de l'UNESCO s'il vous plaît. Nous y ferons la connaissance du plus jeune carillonneur du pays. Ensuite, direction les jardins suspendus et leurs vignobles. Là, nous y rencontrerons un drôle de zouave. Et enfin, je vous propose de terminer notre périple à quelques kilomètres de la ville. Nous irons visiter les ruines cisterciennes de l'abbaye d'Aulne. Après tout ça, j'aurai encore un bon plan pour vous ressourcer en Wallonie. Voilà le programme, il est chargé, alors on ne perd pas de temps. Et pour nous guider dans la charmante ville de Thoin, on accueille Lorraine. Bonjour. Bonjour. Alors si vous deviez présenter cette ville qui est la vôtre à un ami, aux téléspectateurs de Bienvenue chez vous, quel est le point que vous garderiez? Je garde la ville médiévale, la ville haute, la ville basse, les remparts, la Sambre avec le quartier des bateliers et la capitale de la batellerie. Qu'est-ce que je peux encore garder? Son folklore aussi, avec les marches entre Sambre et Meuse par exemple. Voilà. Une ville où il fait bon vivre. Ah oui, ça, il fait très bon vivre chez nous. Alors mon premier rendez-vous, c'est avec le carillonneur du beffroi. Peut-être avant de le rejoindre, rappelez ce qu'est un beffroi, parce qu'on pourrait le confondre avec le clocher d'une église, mais c'est pas ça du tout. Ah non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Le beffroi, c'est vraiment une tour défensive, d'où on observait les ennemis assaillir la ville en fait. Donc c'est pour voir ce qui se passe autour des remparts, et aussi pour surveiller les départs d'incendie, puisqu'autrefois, les villes, les bâtiments n'étaient pas forcément en pierre, et donc il fallait bien surveiller. Alors je vous retrouve dans quelques minutes, on va voir Baptiste. À tout à l'heure. Le beffroi de Thoin est un bâtiment de style baroque qui date du XIIe siècle. Il est en réalité le dernier vestige d'un édifice religieux détruit en 1811 parce que le bourgmestre de l'époque voulait y faire une place à danser. Bonjour Baptiste. Salut. C'est haut d'arriver jusque près de toi. Ah bah oui, c'est assez haut, hein, le plus haut point de la ville. Alors tu es le carillonneur de Thoin, le plus jeune carillonneur de Belgique, c'est bien ça? Oui, c'est ça, donc le carillonneur attitré. Je suis attitré au carillon du beffroi de Thoin, comme il y a un carillonneur attitré au beffroi de Mons de Tournai. Un carillon, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un carillon, c'est un instrument de musique qui est composé de plusieurs cloches. Ici, il y en a 25, c'est un petit carillon. Vous avez 2 octaves, les grands carillons comme à Tournai ou à Mons, eux, voilà, il y a 4 octaves. Ici, c'est assez petit, mais on sait déjà faire quelques mélodies avec les notes qu'on a ici. Et voilà, vous avez le clavier, c'est assez proche du clavier du piano, sauf que bien sûr au piano, on sait jouer une note, un doigt. Ici, c'est un point, une note. On sait aller jusque 3, 4 notes en même temps, mais pas plus. Est-ce qu'il y a des musiques particulières qu'on joue dans un beffroi, ou est-ce qu'on peut jouer de la variété, de la pop? Franchement, un peu de tout, parce qu'un beffroi n'est pas du tout un symbole religieux et le carillon est un instrument de musique. Après, bien sûr, beaucoup de morceaux adaptés pour le carillon sont des morceaux assez classiques. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, notamment, je l'ai déjà fait avec, je vous donne un exemple, Star Wars, j'adapte des nouveaux morceaux au carillon et ça donne toujours une note assez sympa parce que c'est pas courant d'entendre de la pop sur un carillon.
est-ce que vous m'emmenez, Lorraine? Je vous emmène dans les jardins suspendus de Thoin, dans les parcelles du Clos des Oaves, donc sur les vignes de Thoin, et on y fabrique du vin. Alors les jardins suspendus, ça fait partie de la carte postale, je vais dire, de Thoin. Ils sont là de toute éternité? Quasiment, puisqu'on a retrouvé, quand on a fait les travaux de restauration, des eaux qui servent de tuyaux pour l'irrigation des jardins suspendus, pour qu'il y ait suffisamment d'eau. Et donc oui, on ne sait pas les dater en réalité. Et aujourd'hui, ce sont des jardins qui appartiennent à des particuliers, ou ici on est sur les parcelles de la commune, par exemple. Donc voilà, ce sont des jardins et les gens les aménagent comme bon leur semble. Je crois que vous vouliez me présenter quelqu'un. Ah oui, je vais vous présenter le zouave de Thoin, c'est Yannick. Pourquoi un zouave, me direz-vous? Eh bien, Thoin accueille une des plus grandes marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la Saint-Roch. Et parmi les pelotons qui la composent, on retrouve des zouaves. Le vignoble sur lequel nous nous trouvons, le Clos des Zouaves, est donc géré par des membres de cette zouaverie. Le vignoble a été créé pas uniquement pour faire du vin, mais pour protéger le patrimoine de Thoin, pour montrer à quoi pouvaient ressembler les jardins suspendus au Moyen-Âge. À l'époque, c'était le garde-manger en fait, de la ville de Thoin, donc il y avait des vergers, des potagers et probablement des vignes aussi. Et donc on a voulu recréer ce qui se faisait dans les temps passés. Et puis, tant qu'à mettre un vignoble pour sauvegarder le patrimoine, autant essayer de faire un vin, et tant qu'à faire un vin, autant essayer qu'il soit bon. Le Clos des Zouaves est un vin doux naturel, délicieux, mais à boire bien sûr avec modération. Lorraine, on a quitté Thoin, on a fait quelques kilomètres, on est maintenant à l'abbaye d'Aulne, des ruines cisterciennes. Alors cistercienne, ça fait référence à quelle époque? On est à quelle époque? Alors les cisterciens, c'est le XIe siècle, fin du XIe siècle, mais l'abbaye d'Aulne, elle date de 657 et puis en 1147, elle devient cistercienne. Elle intègre l'ordre de Cîteaux et elle va perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. En 1794, les Français arrivent ici suite à la Révolution française et du coup, elle est détruite, elle est ravagée complètement. Alors on le voit, hein, les ruines sont majestueuses, on imagine des bâtiments majestueux. Est-ce que c'était une abbaye importante? Oui, son surnom c'est Aulne la Riche, évidemment, donc ça veut tout dire. Aulne la Riche, c'était la splendeur ici. Pour vous donner un exemple, elle est aussi importante que Villers, l'abbaye de Villers en Brabant. Après sa destruction, l'abbaye sert de carrière de pierre, notamment pour la canalisation de la Sambre. Aujourd'hui, les ruines sont en assez mauvais état. Des travaux de stabilisation devraient être rapidement entrepris pour sauver le site. Malgré ça, l'endroit reste grandiose et la magie opère toujours. Ici, c'est l'endroit le plus sacré de l'abbaye en elle-même. Donc la nef, elle fait 90 mètres de long et pouvait accueillir jusqu'à 300 frères convers. Et les moines, eux, qui étaient une centaine à peu près, au Moyen-Âge donc, étaient placés dans le chœur derrière moi. Et donc, on peut voir évidemment que c'est énorme comme personne qui vivait ici. Elle date de 1213-1247 pour les murs principaux de l'abbatiale. Et le chœur, lui, c'est plutôt le 16e. Lorraine, il va bientôt être temps de se quitter, mais avant, on voulait quand même rappeler qu'ici, au départ de l'abbaye d'Aulne, c'est la porte ouverte à plein de balades, que ce soit à pied ou à vélo. Effectivement, d'ici partent des randonnées en vélo via le réseau Point Nœud, mais aussi pour les randonneurs à pied, il y a des randonnées balisées qui partent de l'abbaye vers les forêts, etc. environnantes. Et puis aussi sur le site, il y a de nombreuses activités pour les grands et les petits. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous. Quant à vous, ne bougez pas, j'ai encore un bon plan pour vous ressourcer en Wallonie. Bienvenue à Anzy, à quelques centaines de mètres de la frontière française, à 20 minutes de Mons. Nous allons découvrir un logement insolite. Une bubble room pour du camping en mode chic, c'est le concept que Chloé et Geoffrey ont décidé de lancer en ce début d'année. C'est justement en faisant qu'on s'est dit, tiens, ce serait pas mal chez nous. Et on s'est dit, mais on la voudrait différente, parce qu'on avait eu l'occasion d'en tester une.
Et on avait, on s'était dit, ah, ça c'est super chouette comme expérience. Et par contre, peut-être qu'il y a d'autres choses qui seraient différentes chez nous, en tout cas apporter notre touche personnalisée. On y va, on va la découvrir? Allons-y, je vous laisse passer devant. Après. Cette bulle, c'est tout un univers. Qu'est-ce que vous avez voulu stimuler chez les gens, créer comme sensation? Une sensation surtout apaisante, parce que ce mélange de nature, de pampa, le jacuzzi, le bois, le fait d'avoir justement être à l'intérieur d'une bulle tout en étant à l'extérieur et en osmose quelque part avec la nature, ça nous permet justement pour moi en tout cas, de trouver un certain apaisement, de sentir bien, d'être bien et d'être ailleurs. Un ailleurs qui permet de contempler le ciel à 360 degrés et aussi le paysage environnant sans laisser tomber un certain confort. Il y a des enceintes Bluetooth, il y a une couette chauffante, il y a des radiateurs quand il fait froid. On a une belle petite terrasse où prendre le petit déjeuner. On a le jacuzzi extérieur qui est chauffé à 40 degrés constamment. Et on a une salle de bain privatisée qui est très mignonne sur le thème bohème chic, qui respecte un peu le thème qu'on a voulu donner à l'ensemble de l'espace. Et cet espace a très rapidement trouvé un public. En ces temps particuliers, la Bubble Room offre un moment d'évasion à tous les âges et pour toutes les occasions. On aurait pu croire et imaginer que ce soit des personnes ayant déjà fait un peu le tour de tout qui essaient ce genre de logement insolite. Eh bien non, c'est aussi surtout les jeunes qui découvrent et qui veulent découvrir justement ce genre de lieu. On peut avoir des anniversaires de mariage de 30 ans ou des jeunes anniversaires de 19 ans. Et si dormir à la Belle Étoile ne vous tente pas, Chloé et Geoffrey ont également une chambre plus classique, mais qui peut se transformer et répondre à vos demandes. On a fait les décorations de Saint-Valentin, on a aussi des décorations pour des gens qui viennent passer leur nuit de noces, on a aussi des décorations d'anniversaire. On a eu aussi une demande pour une dame qui préparait l'anniversaire de son copain et il adore la Juve, donc là on avait mis toutes des décorations sur le football. Moi, le foot, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, un petit plongeon dans le jacuzzi. Bienvenue chez vous, c'est déjà fini. On revient bien sûr la semaine prochaine. Fiorine vous emmènera redécouvrir la Cité Ardente. Bienvenue chez vous, ça continue sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de votre média de proximité. Passez une bonne soirée, au revoir à tous. Se vider la tête, se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.